Ciao, à plus. Hey, joyeux Noël. Salut, on est de retour. Oh, ça va être excellent aujourd'hui. On a vraiment, je crois que ça va être pas mal. Ouais, on a vraiment fait un épisode exceptionnel. Oui, pardon, j'étais en train de phaser sur tes bois. Exceptionnel. Bah, ils ont perdu une exceptionnel. Une oreille. Non, faut pas survendre le truc. Après, on va se retrouver dans la mauvaise catégorie. Ça va être moyen. Hein. On a décidé pour Noël. On espère que vous passez de bonnes vacances déjà. Ouais. Et tout le monde n'est pas en vacances. Oui, tout le monde n'est pas en vacances, mais si vous l'êtes pas, dommage pour vous. Oui, bon. Aïe. Il y a des prolos qui sont en vacances, ça n'a aucun sens ce que tu dis, mais on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, on va en parler. Ouais, on a décidé, comme cadeau de Noël, on s'est dit qu'on allait vous faire un manifeste idéologique. Genre là, t'es pas en train de survendre l'épisode. Non. Tout va bien. Non, mais non, c'est pas, je dis pas que ça va être bien ou pas bien. On a besoin de s'exprimer, de faire un manifeste idéologique, et donc on a choisi un médium, bien évidemment, qui sert à plein de choses pour ça, quoi. La tier list. Non mais pertinent, c'est ça que je voulais dire. Putain, on n'est pas connecté. The tier list. Bah du coup. Putain mais mon effet de style là, elle a dit la tier list. Alors que j'étais en train de build up et tout, mais c'est terrible. Ok, vas-y. Bon, on va faire une tier list des médias indépendants parce qu'on est dans l'esprit de Noël. Donc là, on a des balles perdues qui vont partir dans tous les sens. Non, tu dis pas ça en avance. Folie. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes, un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Bonne écoute. Ok, donc aujourd'hui, on va tier-lister avec vous des médias indépendants. Ouais. On va vous donner notre avis objectif, sincère et balle perdue. Oui. En fait, ça va un peu avec notre épisode Pourquoi on a le seum. Ouais. Non, c'est vraiment un truc de semard un peu. Oui, non, mais c'est juste que voilà, on s'est dit voilà, on n'arrête pas de dire soutenez. En fait, voilà, on a à chaque fin d'épisode, comme on a un peu trop d'humilité pour dire donnez-nous de la thune et tout, enfin surtout toi, on dit soutenez les médias indépendants. Mais sauf que en fait lesquels ? Et ben aujourd'hui on va répondre à cette question. C'est ça. Après il y en a qu'on va bien aimer quand même, qu'on va saucer. Donc on va vous présenter notre tier list. Tout en haut, on a le sang de la vénasse. Le sang quoi. Mais Marius ne voulait pas écrire le sang de la vénasse. Voilà, parce franchement, dites-le s'il vous plaît que c'est insupportable. Une fois de plus, il cringe pour rien. Ensuite, un bon point pour le camarade. Voilà, c'est bon, voilà. Ensuite, on a boring. Ouais, parce que quand même, il y en a. Ensuite, on a rend l'argent. Parce qu'il y a vraiment des médias indépendants qui ont trop d'argent. Qui rendent l'argent. Ils ont trop d'argent. Donnez-nous à nous. Non, mais même pas à nous, mais genre juste rendez l'argent. Il y a trop d'argent. Voilà. C'est fou. Et ensuite, c'est une catégorie un peu à part, mais qu'on avait besoin de mettre. C'est pour ça qu'on l'a mise en grise. Ouais. On a mis surcoté parce qu'en soi, surcoté, ça peut être le sang, mais juste c'est un peu surcoté. Ouais. Et bah non, pas trop. Non, ça peut pas être le sang, mais ça peut être surcoté droitard, mais en même temps surcoté par les droitards. Ça peut être surcoté boring, mais ça peut être surcoté à la guillotine. J'avais commencé mon explication. Non, tu m'avais regardé. Il est beau ton t-shirt. Merci. Et donc la dernière catégorie, évidemment, à la guillotine. À la guillotine. Parce qu'on va pas déconner et tergiverser pendant 3 plombes non plus. Oh. Mais du coup, on y va. Waouh, on jump into it, quoi. Ah non, mais là, ça fait, vous savez pas, mais ça fait 3 heures qu'on est là. On est en train d'installer, de débattre sur la tier list. Enfin, c'est une folie. Ok, donc, alors, juste petit disclaimer. Moi, je connais très bien certains médias, mais il y en a que je connais pas du tout. Et Charlotte, c'est un peu la tête pensante de Motus, celle qui a créé tout et tout. Donc elle fait de la veille médiatique. C'est elle l'experte aujourd'hui. Donc si vous avez de la hate finalement par rapport à notre classement, c'est sur elle que vous pouvez vous déchaîner déjà. Et c'est aussi elle qui va nous expliquer en quoi consiste. Attends, je finis la phrase. C'est aussi elle qui va nous expliquer en quoi consistent les médias que je connais pas. Et ok, vous. Alors. Du coup, basta. Point d'exclamation. Basta. Pour moi. C'est le sang. Mais je connais pas trop Basta. C'est pas assez connu du grand public, mais c'est un média. Ils écrivent des articles assez fouillés. Moi, je le connais parce qu'ils écrivent beaucoup de trucs sur le monde agricole. Ils ont une newsletter qui s'appelle On en agro. Okay. Déjà, ça régale parce que le mot de passe, non. Comment on dit ? Le jeu de mots. Le jeu de mots est excellent. C'est par rapport à l'agriculture. Et non, c'est pas que sur l'agriculture. Non, mais je veux dire, On en agro, c'est ça, c'est le jeu de mots. Oui. Bah oui. C'était pas clair. Aïe. Et en vrai, Basta, ils font des très bons papiers, ils ont des très bons journalistes. Et récemment, ils ont lancé le portail des médias indépendants. Okay. Du coup, c'est un peu comme un Google Actu, mais où ils font leur propre sélection. C'est pas des IA, des algorithmes et tout. C'est des journalistes de Basta qui font des sélections de ce qu'il y a de plus intéressant qui sort. Tu parles trop. Bah voilà, pour moi, Basta, c'est le sang. Ok. Moi, je pense qu'on devrait plus parler de Basta. En une phrase, pourquoi tu recommandes de ouf aux gens de suivre Basta ? Parce qu'attention, le sang, on va pas mettre beaucoup de gens dedans. Hein. C'est vraiment la best catégorie. Je sais, mais j'assume. Ok, mais là, je te fais confiance. Tu viens d'expliquer, tu viens de me dire que c'était trop long.
Non, mais lui, c'est un malade. Hein. D'accord, ok. Vas-y, je mets Basta dans le sang. Tout de suite, je colle, il sera pas tout en haut de le sang. Ouais. Voilà. Ah, après, on fait une tier list du sang. Non, bah non. Mais si, on fait. En fait, la tier list, c'est dans l'ordre aussi, c'est pour ça. En fait, on met dans l'ordre, c'est la tier list, quoi. Ok. J'ai fait tier list de sa vie. Non, je crois pas. C'est chaud, quoi. Si, j'ai fait une tier list des meilleurs albums de SCH. Ouais, alors, ensuite, c'est Blast. Ok, Blast. Blast, en vrai, pour les gens qui sont pas politisés, qui commencent à s'intéresser au sujet, etc., c'est une porte d'entrée de ouf parce qu'ils ont, sur YouTube, ils sont tout le temps dans les algorithmes. Et les gens, en vrai, souvent, ils découvrent des trucs politiques, ils regardent les premières vidéos qu'ils regardent pour s'intéresser à un truc, c'est Blast. Bah, je suis d'accord, mais en même temps, ça s'adresse aussi à un public ultra politisé. Ils font des travaux méga fouillés et tout. Enfin, ouais, en fait, il y a de tout sur Blast. C'est pas la side où on regarde. Genre les trucs de pas comme Tielman, etc. Je pense que vraiment, c'est non, mais ça pour moi, pas comme Tielman, c'est même pas le travail politique méga fouillé, c'est d'autres trucs qui sont géniaux d'ailleurs. Mais Blast, bon déjà, en plus, ils font un boulot de fond de ouf quand même. Ils font des trucs d'investigation sur la Palestine. Ils ont été irréprochables. Ils font une veille de ouf depuis le départ et tout. Enfin, c'est quand même un très très bon média indépendant de gauche. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on les met dans le sang ? Parce que des fois, ils sont. Non. Alors, on va pas les mettre dans Boring. Moi, je les mettrais pas dans le sang. Mais on va pas les mettre dans Boring non plus. Ils sont boring sur certains trucs, mais c'est vraiment. C'est un peu le média de gauche de base, un peu, je trouve. Mais moi, je crois que je les mettrais quand même dans le sang parce qu'il y a tellement peu qui font autant le taf. Ou alors, en fait, un bon point pour le camarade, je trouve ça dur. Bah non, justement, c'est très Blast. Bon, genre, ils sont très bons élèves, tu vois. Ils sont très. Ils vont faire des bonnes émissions bien fouillées, mais. Ok, vas-y, ça me va. Je sais pas, pour moi, c'est pas le sang. Vas-y, genre, j'ai pas envie de les défendre parce qu'en plus, les gens, ils les connaissent de ouf, tu vois. Ok, Blast, on vous aime quand même. Oui, s'il vous plaît, faites des partenariats avec nous. Mais après, ils ont pas besoin qu'on les sauce. Mais dis, t'es le sang aussi. On connaît des gens à Blast, c'est ça le problème. On connaît des gens, mais après là, on a combat aussi. On a dit qu'on n'était pas convaincus, qu'on n'était pas corrompus. Qu'on n'était pas convaincus. Ok, nous ne sommes pas corrompus, donc Blast, un bon point pour le camarade. Voilà. Ensuite, mais de toute façon, vous connaissez tous Blast, on a moins besoin de parler d'eux. Oui, voilà. Ensuite on a Combat le média. Combat le média. Il nous manque une catégorie pour eux, parce qu'on n'a pas fait de catégorie sous-côté. Mais il n'y en a pas beaucoup des médias sous-côté. Mais Combat le média, donc c'est un média avec qui on bosse. On a écrit un manifeste. C'est des copains. Et on a lancé un collectif de petits médias Semar. Voilà, justement, pas les gros, pas tous ceux qui vont être dans Rends l'argent. Voilà. Et ça s'appelle le collectif Contre-Soirée. Pour l'instant, le collectif, on est deux, et c'est Combat le média et nous. Et nous, donc en fait, on est obligé de les mettre dans le sang. Bah, on le met le sang, ouais, mais oui, carrément. On les met dans donc, le sang. Le sang, quoi. Voilà. Après, on peut quand même parler un peu de ce qu'ils font, peut-être. Ils écrivent des articles. C'est pas mal sur le féminisme. Ouais. Genre, en vrai, je pense que le point de départ du média, enfin, Charlotte, voilà, il se trouve que la rédac chef de Motus s'appelle Charlotte et la rédac chef de Combat s'appelle Charlotte aussi. C'est donc Charlotte, pour ça qu'on a fait un collectif. Si on se trompe, n'hésite pas à nous le dire, à nous défoncer, mais je crois que le point de départ de Combat, c'est un média de meufs, et c'est un média de meufs qui parle de meufs beaucoup. Mais je crois que c'était pas le cas avant, mais peut-être je me trompe. Ok. Bon, en tout cas, globalement. Mais maintenant, ils sont vraiment sur. Ligne féministe. Ils font des portraits aussi et tout, machin, de féministes. Et ils font parfois ils font pas mal d'événements aussi, des conférences et tout. Et ils font des numéros papier aussi. Oui. On a l'ambition de faire des trucs très, très cool aussi avec Combat. Voilà. Et on sait que, notamment, on vous renverra vers notre manifeste qu'on a écrit ensemble. Qui donne un peu notre position sur actuellement le monde des médias indépendants. Et en vrai, je pense que ça vous donne aussi les bases de pourquoi, voilà. Et en vrai, pour être tout à fait ensemble. Oui, et pour être tout à fait transparent, parce qu'on fait un exercice de tier list et que si on n'est pas honnête, c'est pas drôle. Moi, je dirais qu'aussi Combat, on a des manières quand même vraiment très différentes de faire du contenu. Simplement, genre, on est aussi complémentaires à un endroit. Donc moi, si c'était pas le sang parce qu'on bosse avec eux, je pense que je les aurais pas forcément mis dans le sang, mais juste parce que c'est un rapport aussi esthétique. J'ai pas la même manière de m'exprimer politiquement et sur internet, mais par contre ils sont trop cool, ils sont trop choux, on bosse avec eux et en plus c'est quand même stylé leur boulot, donc et du coup on les connaît aussi et on sait qui y a derrière, donc voilà. Ensuite, Engrenage. Alors moi, putain, mais il y a trop de gens que je mets dans le sang là, mais ils arrivent tous en premier. Mais après Engrenage, c'est vrai que c'est quand même stylé. Engrenage, vas-y, explique un peu aux gens c'est quoi Engrenage. C'est un média, là c'est un peu niche. C'est niche. Genre c'est un média sur l'écologie radicale. Et du coup, ils sont pas mal sur les réseaux. Et ils font des reportages photos, des articles un peu creusés sur le monde de l'écologie militante, etc. Et franchement, leur taf, il est excellent, genre hyper fouillé, hyper basé. Ils ont des angles un peu rafraîchissants. Ils ont pas peur d'aller creuser des sujets un peu glissants. T'as un exemple, par exemple ? Non. D'accord.
Attends, si par exemple ils ont parlé de Paul Watson, et en fait c'est les premiers avant qu'il y ait eu toute la polémique là à la fête de l'UMA, enfin ou je sais plus quand, genre ça a été un peu les premiers quand beaucoup d'écolos, dont Camille Etienne, dont plein de gens hyper basés, genre voulaient que Paul Watson soit libéré, tu sais, il était emprisonné, etc. Oui. Et il y a vraiment eu des manifestations et tout pour Paul Watson dans tout le monde écolo, et genre juste Engrenage par exemple, ça a été un des premiers médias à faire un article pour dire Paul Watson il a des sides fascistes, fascisantes qui sont pas ok, tu vois. Ouais. Et genre si ils font vraiment un travail de fond sur l'écologie et avec un angle radical, enfin ils sont super intéressants. Voilà. Bon bah go le sang alors. Go le sang. Ok, Ensuite, Fracas. Alors Fracas, donc ils viennent de Socialterre, c'est ça ? Ouais, en fait c'est 3 anciens de Socialterre qui ont quitté Socialterre et qui ont fondé Fracas. Ok. Et en vrai, pour moi c'est un Socialterre amélioré. Oui, c'est pour ça que je pense que Socialterre, j'aurais peut-être mis Boring, en tout cas si j'avais été méchant, mais là du coup je les mets dans un bon point pour le camarade, je dirais. En gros, globalement, il faut quand même qu'on dise un peu ce qu'ils font. Ils font beaucoup de vidéos autour de l'écologie, non ? C'est ça ? Mais non, ils font des magazines, t'es un malade. Ah ok, ils font des magazines autour de l'écologie. Mais je sais pas, j'avais vu des vidéos sur YouTube. Oui, ils ont lancé une chaîne YouTube, mais ils ont genre fait... Ils en ont fait au début et après ils ont arrêté. Non, c'est le début, genre là ils ont lancé un format de vidéo qui s'appelle Angle Mort. D'accord. Et c'est genre ils en ont fait 3, mais en fait ils font des magazines, D'accord. Je crois que c'est des trimestriels. Et en vrai moi je mettrais dans Le Sang limite. Oh non. Non, il va y avoir trop de trucs dans Le Sang. Non mais Le Sang, faut vraiment que ce soit incroyable. Bah oui, mais c'est trop bien Fracas. Non, pour moi, tu préfères Engrenage ou Fracas ? Je crois que je préfère Fracas. Mais juste Engrenage c'est moins connu. Fracas, ils ont déjà du clout, tu vois. Non, mais en fait, ils ont des rubriques qui sont hilarantes. Genre en mode, par exemple, ils ont une rubrique qui s'appelle Lettre de démission. Et genre, c'est l'inverse d'une lettre de candidature. Et c'est genre des... En fait, tout est méga ironique, c'est trop bien. Et ils ont une rubrique aussi, c'est genre les alliances improbables. Genre écolo et... Moi, et, je trouve que tout ça, raffineur de Total. Oui. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est intéressant quand même. Bon, bref, Histoire crépue. Histoire crépue, alors je pense que vous connaissez parce que ça peut être de ouf sur YouTube, mais globalement du coup Histoire crépue, bah ils sont décoloniaux, ils parlent beaucoup d'antiracisme, de colonialisme, de tout ça. Globalement j'ai l'impression qu'ils sont assez irréprochables sur le truc et tout. Ils font beaucoup de vidéos. Ils font par des vidéos. Après, c'était une chaîne YouTube à la base. Moi je trouve que c'est trop bien ce qu'ils font, mais c'est peut-être un peu niche quand même encore. Enfin genre dans le sens... Après, c'est une des chaînes YouTube qui a pété le plus vite de genre toute l'année 2025, mais genre, moi c'est plutôt que je trouve que c'est super bien ce qu'ils font. J'ai regardé pas mal de vidéos, y compris pour préparer VDJ des fois et tout. Enfin voilà, c'est des sujets que je connais moins. Simplement, je me prends pas un plaisir énorme à chaque fois qu'il y a une notif. Donc c'est pour ça que je les mettrais dans un bon point pour le camarade. Je suis d'accord. C'est un peu sérieux aussi. Ouais, c'est ça, genre, c'est très ton posé et tout. Nous on aime bien que ça déconne un peu, quoi. Alors. Oh pardon, je t'ai pété les oreilles. Hugo Décrypte. Alors Hugo ça c'est compliqué. Hugo Décrypte, c'est quoi ton avis ? Moi mon avis sur Hugo Décrypte, c'est que en fait, comme il est en train de s'institutionnaliser vraiment comme un gros média, bah par rapport aux autres, il est grave mieux. Genre, tu vois, il est plus pertinent et tout, il essaye plus de faire du journalisme et tout, mais en vrai, c'est quand même très centriste, pipou, genre faut pas les extrêmes, et enfin c'est très basique. Moi je suis en mode... Je suis pas tant d'accord avec ce truc, genre de faut pas les extrêmes et tout. Bah genre, il le dit pas, mais je trouve que c'est un peu ce qui tu vois, ça c'est ton avis. En vrai, moi, Hugo Décrypte, déjà, j'ai un respect du fait de vouloir parler d'actu sur YouTube et de le faire de manière à ce que ce soit compréhensible. Genre, je trouve que c'est quand même aussi un peu la base de Motus, même si bref, c'est pas du tout le même monde. Après, je trouve que je suis d'accord, genre c'est très basique, voilà, c'est pas du tout politisé. En vrai, ça fait le taf quand t'as envie de savoir un truc vraiment basique sur une actu ou quoi. Franchement, ça m'arrive de regarder des fois des trucs, des formats de Hugo Décrypte. Et surtout qu'après, il a fait des reportages et tout que je trouve un peu plus intéressants. Où il a eu plus de moyens. Et par contre, je suis d'accord que ça apporte rien de... Enfin, ça casse pas 3 pattes à un canard. Le truc qui m'embête un peu, c'est ce truc un peu, je trouve, bandeur de journalistes traditionnels, et on va les imiter, tu vois. Et genre, ça, c'est le truc qui me saoule un peu avec Hugo Décrypte, mais je trouve qu'il se prend une hate
où je suis en mode mais le mec n'a jamais dit qu'il était politisé, genre lâchez sa veste, tu vois. En fait, le truc pour moi, genre, il a fait une interview de Macron où il était genre un peu moins complaisant que tous les autres journalistes, mais après on a dit mon Dieu, il a défoncé Macron. Donc en fait pour moi, je suis d'accord à peu près avec ce que t'as dit, c'est juste il est surcoté. Voilà. Surcoté ou boring? Ah non, je dirais pas boring parce que des fois c'est utile. Okay, moi, je trouve vraiment c'est vraiment surcoté. C'est genre le petit jeune génie qui a fait son média et tout, alors que oui, bon bah voilà, il fait ses trucs quoi. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Ok. La disparition. Bah on a un peu le seum parce que... Ah bah vas-y, dévoile les secrets de l'entreprise à tout le monde, vas-y, n'hésite pas. Parce que ils devaient venir à notre événement de rentrée, parce qu'on les aime vraiment beaucoup. On peut le dire ça. Et au dernier moment, ils ont dit ah bah non en fait. Voilà. Donc bah on leur parle plus. Après quoi. ils ont dit qu'ils étaient dans des galères genre économiques avec le 10 septembre et plein de choses perso, mais quand même, ils ont prévenu last minute, franchement, c'est bâtard. Non, parce qu'on leur a demandé, genre last minute, oui, non, vraiment, c'est abusé un franchement, peu. Franchement, on avait signé. Mais en dehors de notre maintenant qu'on les a call out pour leur non-présence à notre truc alors qu'on avait trop le seum et que même d'autres gens du public avaient le seum, on peut dire que c'est quand même grave stylé. On peut dire que c'est un média extrêmement stylé. Ils font quoi du coup, juste en une ou deux phrases pour que les gens ils captent? Juste par la forme du journalisme, c'est un média épistolaire. Donc en fait, tu reçois des lettres chez toi et c'est tout le temps des lettres qui s'adressent à différentes choses qui disparaissent dans le monde. En fait, ça peut autant être la disparition de la calotte glaciaire. En fait, le seul truc qui me vient en tête, c'est la disparition de la fermeté de mes fesses. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Ça peut être autant la disparition de la calotte glaciaire que la disparition de la fermeté de mes fesses. Et du coup, ça permet de parler de politique avec des angles. Ouais, c'est quand même très rarement la disparition de la calotte glaciaire. Genre, c'est quand même. Mais c'est pour être caricatural. C'est quand même très poussé. C'est vraiment très beau comme média. Donc, en fait. Tu le mets où? Est-ce que ça va jusque dans le sang? Non, parce qu'ils nous ont trahis. Allez, un bon point pour le camarade. Mais en vrai, sinon ça serait dans le sang. En vrai, c'est cool. Si vous aimez lire, en plus, c'est aussi, il y a quand même un style. Enfin, tu vois, il y a une attention à apporter un peu. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, mais tu m'as dit que c'était trop long. Donc, voilà. Oui, mais voilà, je rajoute maintenant, c'est mieux rythmé. Le média. Bon, le média. Moi, je trouve que c'est un peu surcoté. Surcoté carrément? Moi, j'hésitais un peu avec boring. Moi, je trouve pas que ça soit boring parce que je trouve que, en fait, ils invitent des gens qui sont intéressants. Et qui font bien parler. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, je trouve que c'est surcoté parce que j'ai l'impression que c'est un peu le média que tout le monde cite de gauche. Genre, leurs émissions. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est Blast, par exemple. Ah ouais? Moi, en fait, je pense que je les mettrais dans un bon point pour le camarade. Pour ce que t'as dit, c'est vrai que c'est bien. Mais après, moi, j'ai trop le seum parce qu'ils avaient fait le format salade, tomate, oignon. Avec comment il s'appelait le présentateur? Je sais plus comment il s'appelle. Camille Abderrahmane, je crois. Je sais pas. En tout cas, c'était trop bien cette émission. Et genre, ils en ont fait 2-3 et après ils en ont plus. Mais je sais pas si c'est lui qui était plus dispo. En fait, mais je pense j'ai l'impression qu'ils ont fait des petits formats bangers, mais qu'ils les renouvellent pas. Et que globalement, il y a pas mal de trucs chiants. Bah ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'ils s'appuient de ouf sur. Ils invitent des gens intéressants parce qu'ils sont grave, ils ont grave de la visibilité. Mais genre, ça pourrait être mieux. Et genre aussi, moi, j'ai l'impression qu'ils ont de la thune, tu vois. Genre, ils ont de la thune de ouf. Genre ils allaient être à la télé, non, etc. Ils ont essayé de l'être, mais c'est justement parce qu'ils étaient trop pauvres qu'ils l'ont pas été. Non mais d'accord, mais en fait pour moi je trouve que c'est un énorme média et pour tout le clout et l'argent qu'ils ont, ils pourraient faire d'autres trucs, tu vois. Ouais. Peut-être, mais en même temps ils sont sur leur lane, genre ils parlent à des gens un peu plus vieux que nous aussi, je pense. Et en plus dedans il y a Julien Terry qui a été genre honteusement accusé d'antisémitisme, qui s'est pris une maxi cabale médiatique ces derniers jours. Mais ça on fait pas pour les gens. Et si du coup pour ça, moi je pense que il faut remonter la note parce qu'il faut lutter contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Genre un bon point pour le camarade. Ouais, t'es pas d'accord? Tu mettrais où toi? Non, moi je mettrais dans soit boring, soit surcoté. Non. Moi je le mets. Dans ce cas-là, vas-y, on met dans un bon point, mais au bout. On met à la fin de un bon point pour le camarade. Mais là, on a personne en boring. Hein. Ouais, mais ça va venir, t'inquiète. Okay. Problématique. Hein. Alors là, ça va être compliqué parce que c'est un média qui vient de. Enfin, en fait, avant, ça s'appelait Mécréante. Et je crois que c'était que sur les réseaux, mais peut-être que je dis de la merde. Okay. Moi, je connais pas trop Problématique. Et là, ils viennent de se rebrander. Et ça s'appelle Problématique avec un K. Et ils sont en train de faire, je crois, leur campagne de lancement, etc. Et je crois qu'il y a un peu un côté qui vient de Mécréante, de genre féministe, queer, etc. Mais du coup, on peut pas trop en parler, quoi. Genre, je sais pas. Mécréante alors. Mécréante, je m'en rappelle plus. Pourquoi on les a mis là alors? Je sais pas. On n'aurait pas dû parler d'eux. On ne les connaît pas. Mais parce que aussi on s'est rendu compte qu'on n'avait pas trop de médias. En fait, nous, on vient vraiment des médias écolos
genre de la sphère des médias écolos, et du coup on n'avait pas trop de médias féministes aussi. Mais du coup c'est encore pire de dire. Du coup on en a mis un qu'on connaissait pas, mais voilà, on n'en parle pas. On connaît, mais genre juste on attend de voir ce qu'ils vont faire, tu vois. Oui. Genre juste on va pas parler de leur ancien. En attendant, bon soupçon, un bon point. Bon soupçon, moi je pense un bon point pour le camarade. Déjà c'est vrai qu'en fait on a 2 tirs positifs et 4 tirs un peu négatifs. Juste pour le titre aussi. Genre je trouve c'est marrant, problématique. Ok, reporter. En vrai faut qu'on soit plus méchant, t'as raison, y a personne dans Boring. Ouais. Mais ça va venir, en fait, j'ai envie de dire boring, mais ok. Ou je sais pas, genre j'ai l'impression que c'est trop méchant. Boring, mais on vous aime. Genre boring avec un cœur au pire. Ah, mais dans ce cas-là, ça refait tout revoir depuis le départ. C'est pas grave. Alors, reporter, c'est un très bon média. Pour moi. C'est un très bon média, mais juste, ils sont un peu dans leur coin. Genre, ils sont un peu. En fait, ils se sont. Moi, je mettrais boring avec un cœur, du coup. Ouais, peut-être. Mais en même temps, ils font des très bons articles. Mais en vrai, là, on a pris beaucoup de médias qui sont trop forts, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a un moment, il faut qu'on soit méchant. Ouais, hein. c'est vrai. Mais Reporter, je veux quand même dire un truc parce qu'ils étaient un peu boring, mais ils se sont modernisés. Genre, ils ont rebrandé, ils ont refait un logo. Leur site avant, il était horrible. Je me permets de faire un truc. Du coup, maintenant qu'on a mis le cœur. Si tu veux, j'accepte. Ok, d'accord, ok. Et ils font plus de vidéos, genre en vrai, du coup, je trouve qu'il y a un effort de pas être boring, mais c'est quand même un peu le média écolo de référence un peu boring. Donc on le met dans boring. Ouais. Allez, c'est pas. D'accord. Ok. Politis, moi je mets le sang. Bah non. Ah ouais ? Le sang, Charlotte, mais le sang, c'est ce que tu regardes tous les jours. Bah oui, pour moi. Désolé. Moi je suis abonnée à toutes les newsletters de Politis. Ils ont une newsletter qui c'est juste... ils reprennent les tweets les plus drôles d'un de leurs journalistes et c'est hilarant, enfin je peux péter vas-y. Et genre, tu regardes plus que moi. Et genre ils ont une newsletter aussi sur la vie politique et je sais plus qui l'écrit et à la fin c'est toujours signé cet énorme banger vous est servi par et genre ça me tue de rire. C'est vrai que c'est drôle. Et leur une à Politis, enfin je trouve que c'est à la fois un média qui peut rigoler, qui peut être un peu enfin, tu vois, qui peut être un peu décalé, qui est quand même vachement dans l'air du temps. Et en même temps, c'est un média papier et ils sont aussi sur Internet. Et c'est un vrai média qui... En fait, je suis en train de faire le montage à la place des monteurs. Qui peut faire de l'ombre à genre des gros... Enfin, tu vois, ils reprennent un peu les codes, genre des gros médias en mode Libé, machin, etc. Et c'est leurs articles sont excellents. Ok, donc c'est vraiment des gens qui... ont une image de médias lisse et qui peut potentiellement devenir un peu de masse, mais qui pourtant sont ultra basés et radicaux. Genre, et c'est un excellent média si vous voulez abonner votre famille à Noël. Ok, vas-y. Moi, je l'ai fait avec ma mère, elle a kiffé. Donc le sang. Moi, je mets le sang, franchement. Moi, pour l'instant, j'ai trop le seum parce que dans le sang, il n'y a rien qui est le sang pour moi, mais c'est pas grave, on fera après. Ouais, mais tu me fais confiance. Ok, PDH, vas-y. PDH, parole d'honneur. Parole d'honneur, c'est obligatoirement le sang. C'est le sang, c'est un des seuls en vrai médias qui portent une parole décoloniale. Décoloniale, antiraciste, vraiment, ils sont très forts, ils politisent les sujets. Et moi, la raison pour laquelle c'est le sang aussi, c'est qu'ils sont fun en plus de ça. Ils sont fun, en fait, ils sont battlés, ils sont marrants. Ils sont excellents, et en même vraiment. temps, ils sont ultra sérieux sur les sujets. Ça, on est d'accord que quand il y a une notif de nouvelles vidéos, ça donne, franchement, ça donne envie parce qu'ils sont. Moi, j'avoue, je regarde forts. pas tous les directs, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui s'énervent parce que des fois, justement, à cause de ce ton un peu provoque, et il faut juste écouter ce qu'ils racontent parce que c'est toujours très intelligent. Ensuite, à gauche. Moi, je regarde pas. À gauche, globalement, c'est une chaîne YouTube qui partage des extraits de plein de gens. Ils partagent beaucoup d'extraits. De base, c'était juste une chaîne d'extraits. Et à force, c'est devenu un peu plus sérieux. Et ils font aussi des longs formats interviews où ils interviewent les gens et tout. En vrai, leurs interviews, elles sont bien. Elles laissent des temps de parole et tout. C'est des questions genre écrites et dites par une voix IA et tout machin. Du coup, ça fait vraiment genre focus sur l'invité. C'est un peu schlag. C'est tout le temps un peu son de gauche, image de gauche et tout. Moi, je mettrais quand même un bon point pour le camarade parce que en fait, ils donnent de la force à trop de gens. Okay. Et je pense que si nous on leur envoie notre tier list, ils la repartagent par exemple. C'est juste qu'on l'a jamais fait parce qu'on est trop con, on sait pas faire de la com. Mais... Donc limite, il faut les mettre dans le sang pour qu'ils repartent. Non, il y a pas besoin. Ils sont vraiment de gauche. Justement, ils ont pas besoin qu'on leur flatte l'ego. Ok, bon pote. Je connais pas bon pote. Vas-y. Là, clash. c'est un peu complicado. Pourquoi ? C'est quoi ? Vas-y. Parce que, en vrai, c'est à la fois un excellent média et à la fois j'ai trop de trucs à dire. En fait, c'est un média écolo. À la base, c'est une personne. Thomas Wagner qui fait des articles écolos et c'est très fouillé et en vrai ça donne beaucoup d'arguments et c'est aussi engagé contre l'extrême droite etc. Le seul truc c'est que je trouve que ce mec se la pète de ouf. Ce média se la pète. Voilà, désolé, genre des fois j'ai l'impression que c'est juste une reprise. Ils sont un peu trop stylés quoi. Non mais c'est une reprise de plein d'infos, de comptes militants etc.
qui sont bien mis en forme parce que du coup il a grave de la thune maintenant, il a une équipe, etc. Et genre moi je suis en mode c'est surcoté. Okay. Mais en même temps, pour les gens qui sont pas dans le milieu militant et qui arrivent et qui checkent des articles de Bon Pote, oui, c'est très bien. Moi, ne connaissant pas Bon Pote, mais juste de l'extérieur, je suis d'accord avec Surcoté parce que tout le monde est en mode ah Bon Pote et tout. Enfin, j'ai déjà entendu beaucoup parler de ça. Et comme je te fais confiance, vas-y, go, Surcoté, moi je dirais. Ouais, je dirais Surcoté. Allez, ça part. Le Crayon. Aïe, aïe, aïe. Notre premier média de droite. Le Crayon, bah du coup, c'est un média qui arrête pas de dire qu'ils adorent l'objectivité journalistique et qui donne la parole à tout le monde. Et après, ils interviewent, globalement, quand ils donnent la parole à des gens de gauche, c'est des gens pas méga solides, pas méga formés, qui se font défoncer par 15 personnes de droite en face. Ouais, pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est vrai qu'ils ont fait des débats avec des bégodos et tous des trucs comme ça. Mais en fait le média, tu sens qu'ils bandent de ouf sur les médias de masse et tout, le côté institutionnel et tout. Et juste, ils sont énormes. Hein. Ils sont énormes. Et oui, ils sont en mode juste, non, nous on est jeunes, on va le faire sur YouTube et tout. On va le faire bien. Leur truc, c'est genre, ils invitent des gens des deux côtés. Et genre, c'est ça leur truc en fait. Genre, à chaque fois, leur truc c'est. Ils posent des questions hyper courtes. Ouais, mais leur format star, c'est genre, ils invitent des gens, genre, un mec mascu de ouf, une féministe, et ils leur posent des questions, genre, hyper orientées, où tu peux juste répondre par oui ou non. Tu n'as pas le temps de t'expliquer, il y a un timer, etc. Et juste, bah, du coup, c'est des formats qui marchent hyper bien sur les réseaux parce que ça retient ton attention, etc. Mais ça ne dit rien, et du coup, c'est nul. Oui, genre, et surtout vraiment... ce que je voulais dire, parce que je pense qu'après beaucoup de gens aussi ont vu des trucs, c'est que le côté ils bandent les médias de masse et tout, et ben du coup, ils ont les mêmes biais idéologiques dans leurs questions, dans leur manière de monter, dans leur manière de ce qu'ils choisissent de montrer des discours. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que c'est vraiment genre du sabotage absolu de toute résistance. En plus, je crois qu'ils... Non, je sais pas, ils ont pas été financés par ce terrain, un truc comme ça. Si, mais maintenant ils ont pris une polémique, du coup ils ont enlevé ce terrain. Ils ont enlevé ce terrain. Oui, mais ils sont quand même d'extrême droite, donc à la guillotine. Mais... En fait, pour moi, c'est le faux l'argent parce qu'ils ont tellement d'argent. Pour moi, c'est les faux centristes d'extrême droite. Donc vraiment, je les déteste. Hein. Pour moi, ils vont à la guillotine. À la guillotine. Tu les détestes pas assez pour les mettre à la guillotine ? Moi, je suis en mode, ces gens-là. Moi, je suis plus en mode. En fait, je leur prête pas assez. J'ai du seum en plus parce que, comme tu dis, ça marche beaucoup sur les réseaux et ils disent qu'ils parlent de politique, même s'ils le font pas vraiment et qu'ils le font pas bien. Oui, et du coup, ils récupèrent plein de gens et il y a plein de gens qui sont en mode, le Crayon, c'est trop intéressant, ils donnent la parole à tout le monde. Je suis en mode, s'ils existaient pas, cette société irait mieux. Moi, pour moi, c'est pas que je les déteste pas assez, c'est que je trouve qu'ils sont juste un peu, genre, dumb. Genre, je suis vraiment en mode, vous êtes vraiment trop bêtes. Et du coup, je suis en mode, c'est pas. Genre, je les vois pas avec un projet idéologique, genre de machin, de faire de la propagande d'extrême droite. Mais juste parce que c'est des méga bourgeois qui vont devenir de plus en plus réactionnaires. Du coup, pour moi, c'est juste qu'il faut qu'ils rendent leur argent et qu'ils arrêtent de parler dans des micros, voilà. Moi, je trouve que rendre l'argent, c'est un peu trop proche du média et du reporter. Parce que tu vois, après, on va avoir genre Frontières et tout. Et je suis en mode, en vrai... Non, mais du coup, si on fait ça, on est vraiment obligé de faire ça pour signifier qu'ils sont en bas, quoi. Parce que... Bah oui, si tu veux. Oui, voilà. Parce que vraiment, genre... Ah, mais moi, pour l'argent ou à la guillotine ? Bah, pour moi, je le dis, la société se porterait mieux sans le Crayon, s'il n'existait plus. Bah oui, mais donc, si je les mettrais à la guillotine. Mais, si tu penses que rendre l'argent, c'est plus pertinent, vas-y, ça me va, c'est pas grave. Mais du coup, à la guillotine, globalement, on va mettre que Frontières, quoi. Attends. Pioche Magazine, je connais pas bien Magazine, moi. Vas-y. En fait, ils parlent d'écologie et de culture, donc c'est hyper niche. Ils sont sympas. Ils nous ont invités sur des conférences et tout, c'était cool. On parlait Oui, mais on est incorruptible. Hein. On parlait d'écologie et d'internet. Non, mais en vrai, ils ont des sujets niches, mais ils les traitent bien. Et ils les traitent comment ? C'est quoi le format ? Ils font des articles, mais ils font aussi des newsletters. Okay. Pas mal. Boring avec un cœur ou un bon point ? Moi, je dirais boring avec un cœur. Allez, parce que c'est pas le truc le plus politisé non plus. Ouais, quoi. Puis après, sinon, si on met trop de trucs dans un bon point, ça fait trop de recos. Ouais. Alors qu'il faut vraiment qu'on dise aux gens ce qu'il faut aller suivre et voilà. Et ce qu'il faut pas aller suivre. Au poste, moi, je regarde pas trop. Genre... Au poste, c'est des longues interviews. C'est David Dufresne, c'est un gars qui avait fait un travail sur les violences policières et tout avant. Enfin, c'est un journaliste vraiment, genre, qui vient du métier de journaliste et qui a du respect pour ce métier, mais qui essaye de bien le faire vraiment encore aujourd'hui, comme il se faisait peut-être un peu mieux il y a quelques années, même si ça se discute. Mais donc globalement c'est un gars avec une éthique qui fait des longues interviews. Franchement, moi il y en a que en fait quand les invités t'intéressent, c'est super bien. Après au-delà de ça, je regarde pas. Donc j'hésite entre un bon point pour le camarade et boring avec un cœur. Moi je mettrais boring. Vas-y, on met boring avec un cœur. OK. Mais quand même je le mets quand même en haut quoi. En fait, c'est aussi des interviews, du coup c'est un peu genre
C'est les invités qui sont intéressants, tu vois. Est-ce que c'est le format ces interviews, elles sont bien parce qu'il lâche pas les gens. Bon, Par exemple, il a fait une interview des gens qui avaient écrit le livre La Meute et tout, et genre, il les confronte vraiment, tu vois, mais d'une manière intelligente et pas d'une manière je suis un zinzin soumis et tout machin, enfin, tu vois. Donc, en vrai, il est quand même fortiche. Mais bon, mettons dans Boring avec un cœur. Si vous aimez les longues interviews, Au Poste, pour vous, c'est plus haut que ça. QG, je sais pas. QG, c'est Aude Lancelin. Qui interviewe Bégodeau tous les mois pour moi. Mais c'est qui Aude Lancelin en fait? C'est une journaliste aussi. Et ils foutent des extraits sur YouTube, mais il faut payer pour l'avoir en entier. Donc rien que pour ça, j'ai envie de mettre en l'argent. Mais en même temps, à côté du crayon, c'est horrible. Et en plus, c'est bien quand même ce qu'ils font. Donc moi, je mettrais Boring avec un cœur. C'est magnifique. Du coup, QG, globalement, c'est genre Bégodeau qui défonce un droitard par mois. Et ça, c'est quand même un peu le plaisir. Donc, si vous aimez bien voir ça, globalement, notre tier list, elle est quand même très positive. Mais c'est parce qu'on a pris beaucoup de médias. En fait, les médias indépendants sont des bons médias. On a pris des médias indépendants, donc forcément, ça biaise de ouf. On n'a pas pris. Oui, si on avait fait les médias normaux, ça aurait été l'inverse. Après, il y en a qui l'année prochaine, on fait la tier list des médias traditionnels. On les défonce. Ok, vas-y. Ok, Vaquita. Donc, c'est le média de Hugo Clément. Hugo Clément c'est vraiment la blague la plus refaite d'Internet. Qu'il n'y avait pas assez de médias écolos et qu'il fallait que il intervienne. Les écolos qui parlent aux fascistes n'existaient pas encore médiatiquement. C'est pour ça qu'il s'est dit il faut que je fasse un truc, quoi. Genre. Non, mais Hugo Clément, vraiment, c'est une cata. Il est vraiment complaisant avec l'extrême droite et là, il l'assume de plus en plus et c'est grave. En vrai, pour moi, je pense pas qu'il soit d'extrême droite. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui veut juste faire du business et qui s'est dit il y a un champ de business à explorer dans l'écologie, et donc voilà, et du coup il a aucune éthique, il en a rien à foutre, il fait son truc, il fait le plus de buzz possible. Je sais pas s'il veut juste faire du business parce que non, mais du buzz, je sais pas, genre, oui, voilà. Vraiment... moi je pense que c'est un mec qui a vraiment un ego surdimensionné, genre c'est vraiment un mec de toute façon je pense que vous le détestez autant que nous en fait. Je sais pas, non, t'es un fou, peut-être pas tout le monde, genre sur le front, les émissions à la télé et tout, les gens ils kiffent Hugo Clément, à la télé. En fait, c'est la figure médiatique de l'écologie qui a le plus parlé aux gens, donc les gens ils le kiffent. Mais sachez que c'est cata, et du coup, en fait, je pense qu'il y a des bons journalistes à Vaquita, honnêtement. Mais juste, il y en a qui nous ont écrit. Mais juste on boycotte. On ne dit pas de nom. Non. Quelqu'un qui nous a écrit pour les recrutements de cette année en mode je suis à Vaquita, mais j'aimerais bien aller ailleurs. Est-ce que vous payez les gens? T'es là, désolé, on paye pas les gens. Force à toi. Mais on le met où du coup? Est-ce qu'il a de l'argent? On le met dans l'argent? Ou on le met à la guillotine? Moi je crois que je mets à la guillotine. D'accord, on le met à la guillotine, mais dans ce cas-là on met le crayon, je t'en supplie. On est obligé. Ils sont à ce point, c'est la même team, ces gens-là. C'est la même team. C'est juste parce que le crayon, ils ont de l'argent, mais franchement. On reverra à la fin. Ok, Vaquita à la guillotine. Mais du coup, non mais franchement, on peut pas mettre Vaquita et pas le crayon à la guillotine, si? Mais parce que pour moi, genre, il y a vraiment, genre, Hugo Clément, il y a sa grosse tête sur toutes les vidéos. C'est vraiment, genre, il prend ce prétexte pour faire parler de lui. Genre, c'est... Je sais pas, je trouve que c'est pas pareil exactement. Alors que le crayon, c'est vraiment business. On fait de la thune. Monétisation. Frontière, voilà. Frontière, média de fasciste à la guillotine. Au revoir. Bye. Très intéressant, pour faire cette tier list, on a utilisé la cartographie de l'extrême gauche qu'ils ont réalisée. Non, on a voulu l'utiliser après, puis après on s'est rendu compte qu'elle a été nulle et qu'il n'y avait pas de médias indépendants dedans, mais du coup on a navigué dessus, on les avait déjà mis. Mais juste, si vous cherchez des gens iconiques à suivre, n'hésitez pas à aller dans leur cartographie de l'extrême gauche, c'est hilarant. Et à regarder aussi, comment il s'appelle le plus beau député de l'Assemblée nationale. Raphaël Arnaud ? Ouais, Raphaël Arnaud qui interviewe Jordan Florentin, comme Jordan Florentin interviewe les gens en manif. Il a fait ça il y a genre même pas quelques jours, c'est hilarant, c'est trop bien. Il le harcèle. Faut pas dire ça par contre. Bah si. Non, il le harcèle pas, mais non, genre. Mais il le harcèle avec son micro, il est en mode vas-y, réponds et tout, bref. Et le mec il parle. Et il a trop peur parce que c'est. Bon, bref. Et le mec assume qu'il est pas un journaliste d'ailleurs dans le truc, je crois. Oui, il dit ça. Dans l'extrait, il est en mode je suis pas un journaliste. Frustration Magazine. Moi je mets le sang direct. Le sang direct. Est-ce que tu lis beaucoup Frustration ? Ouais, tous leurs petits carousels sur Insta. Ouais, c'est vrai. C'est un régal. En fait, il y a plusieurs trucs. C'est que déjà, c'est hyper rigoureux comme travail. Ouais. Et en plus, c'est formellement, ils sont forts quand même. Enfin, tu vois, c'est marrant, c'est intelligible. Et en plus, ils nomment, les titres qu'ils donnent à ces livres, Nicolas Framont, ils sont plus bangers les uns que les autres. Après, Nicolas Framont, c'est le rédacteur en chef, mais c'est pas la même chose. Ces livres, c'est pas Frustration, quoi. Oui, je sais, mais genre, c'est quand même. Ce que je veux dire, c'est parce que comme je parlais du ton et de la forme, la DA est quand même pas loin, tu vois. Ouais, mais en tout cas. Je trouve que c'est un des seuls médias qui parle de lutte sociale bien. Ouais, c'est vrai. Oui. Genre juste. Et en plus, dedans, il y a Clément Sénéchal, allez regarder l'interview qu'on a fait de lui qui est sur la chaîne dans quelques vidéos. Ils ont jamais peur de dire les termes en fait. Et ça vas-y, c'est tellement rare. Vraiment. Le sang, et comme on est tous les deux d'accord sur le sang,
Je le mets en deuxième. Ouais. Quand même, PDH, on est d'accord, c'est plus le sang. Moi, je sais pas. Hein. Entre les deux, je sais pas. Moi, je regarde et j'écoute plus PDH que Frustration, mais je sais qu'il y aura quelqu'un au-dessus. Donc. Moi, c'est inverse. Ensuite, Motus et Langue Pendue. Motus et Langue Pendue, tu connais ? Motus et Langue Pendue, c'est un petit média indépendant. C'est un peu niche. Alors, globalement, ce qu'ils font, c'est que quand même, ils parlent de politique avec un langage qui n'est pas du tout celui des gens qui parlent de politique habituellement. Même si des fois, il m'arrive de dire des choses comme lutte des classes ou bourgeoisie, mais voilà. Mais je trouve qu'ils sont marrants, en vrai. Ouais. Enfin, ils sont drôles, hein. On rigole. Ça, c'est drôle, ça. Non, bon. Motus et Langue Pendue, non, en vrai, objectivement. Moi, si je voyais Motus de l'extérieur, moi, je me mettrais dans le sang. En fait, c'est juste qu'on n'a pas assez de clout. Genre, c'est juste ça. Vas-y. Parce que c'est juste que pas assez de gens nous voient, mais tous les gens qui nous voient. Mais le sang, pour nous-mêmes, c'est compliqué, c'est bizarre, le sang. Bah, on est le sang, quoi. Bah, non, parce que c'est pas que nous-mêmes. Moi, j'ai envie de mettre dans Rends l'argent, mais c'est vous qui devez nous rendre l'argent. Non. Non, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, je nous mets on top alors, hein. Mais je nous mets à la fin des tops. Oui, bah parce oui. Que, voilà. Bah oui, normal. C'est juste pour que les gens qui regardent que l'image finale de la tier list, ils se disent ah, mais c'est quoi ce média là qui est tout en haut Mais on dirait qu'on est fusionné avec Politis. Oui, ça te fait plaisir. Non, parce qu'on n'est pas dans le même. Politis d'ailleurs, alors ouais, bon, on s'en fout. Ah, Mediapart. Alors là, c'est le gate. Là, t'as le seum. Pourquoi j'ai le seum ? Non, t'as le seum contre Mediapart. Bah, j'ai le seum. Non. En fait, Mediapart, il y a un problème, c'est que sur la Palestine, ils ont un peu chié. Enfin, Vas-y, dis exactement pourquoi. Bah, parce que ils ont fait, par exemple, beaucoup de formats où ils parlent de la Palestine, où ils invitent des sionistes de gauche pour parler de la question de la Palestine, et très peu de contradictions. Ils ont beaucoup invité Golem et tout, et qui en plus, dans le moment où ces orgas-là, Golem exemplairement, bah, c'est de plus en plus radicalisé sur son côté sioniste, quoi. Enfin, tu vois, plus le génocide avance, et plus les discours sont tendax à cet endroit-là, et enfin, jusqu'à repartager le truc de la liste de Julien Terry et tout dont je parlais tout à l'heure. Enfin, et du coup, ils donnent beaucoup la parole à ces gens-là. Comme référents sur le sujet, alors qu'il y a des orgas tels Tzedek, l'UJFP et tout, qui sont concernés par la judéité et qui en parlent d'une manière bien plus politiquement conséquente, quoi. Enfin, sur ce qui se passe en ce moment en Palestine. Et après, bon, j'avoue que Mediapart, en dehors de ça, après ils font des investigations de malades. Ils sont trop importants à gauche pour plein de trucs. Ils ont, fait tomber, c'est l'affaire Sarkozy, c'est eux. Enfin, ouais. Et même, il y a énormément de choses c'est des lanceurs d'alerte. Parfois un peu trop. Parfois, ils se complaisent dans ce truc de lanceurs d'alerte et de dénonciation. Ça fait un peu bader quand même, parfois. Notamment, on parlera de Lazawa après, quoi. Mais en vrai, moi, je trouve que y a des en fait, c'est-à-dire il y a des questions formelles qui des fois quand ils décident de taper, ils tapent, et genre ils ont pas le côté gauche anticarcérale du tout, voilà, on va dire, gauche anti-punitive, quoi. Non, ils sont en mode la dénonciation, allons-y, nous on aime bien dénoncer, on est là pour ça, et des fois je suis en mode cringe, et des fois je suis en mode c'est super, c'est un média d'investigation, quoi, genre. Ouais, et après le dernier, pardon, vas-y, parle à toi, parce que je trop genre juste moi, Mediapart, c'est le premier média indépendant que, comme beaucoup de gens, je pense que j'ai connu, et pendant des années c'était vraiment genre j'étais abonnée, je pense que c'est le seul média indépendant auquel j'étais abonnée, vraiment. Pendant des années, c'était vraiment, dès que j'avais besoin de savoir un truc en profondeur, en fait, ils font vraiment des articles où ils creusent, et c'est vraiment agréable. Et effectivement, c'est tellement un mastodonte qu'on en a besoin, je pense, à gauche. Mais moi, je dirais quand même que c'est surcoté. Pour toutes les raisons que t'as dit. Ouais, c'est un bon truc surcoté, j'avoue. Ils sont énormes, genre, et on en a besoin. Ouais. Mais en vrai, ça fait du bien quand t'es un peu plus à gauche, de taper de pointer un peu leur... genre, t'es en mode, en vrai, t'as l'argent et le moyen de faire autrement, quoi. Et dernier truc que je voulais dire, c'est que effectivement, pour moi aussi, c'est un des premiers médias que j'ai suivi et tout. Enfin, c'est quand même un des premiers médias indés qui est devenu assez massif et qui a proposé des contre-discours aux médias de masse. Il y avait personne à leur place avant, quoi. Mais du coup, c'est très bien, c'est très important, mais de ce fait-là, je trouve qu'ils ont un côté un peu intouchable parfois à gauche, en mode c'est Mediapart, alors qu'en vrai faut les critiquer sur des trucs, tu vois. Je suis d'accord. Et dernier truc, après Mediapart, même si Edoui Plenel du coup n'est plus président de Mediapart, Edoui Plenel dernièrement, franchement, entre les éditos qu'il fait sur Backseat, dont on parlera après, qui sont, c'est vraiment. Mais ça, c'est nul. Un peu trop niche, genre les et gens même vont lui, pas il avoir repartage des trucs, mais je trouve que Edoui Plenel, qui était le papier exemplaire de gauche pour moi jusqu'à il y a quelques années, là, je trouve qu'il déconne, voilà, je voulais le dire. Ouais. Sur les côtés, genre anti-racisme, etc. Ah ouais, de ouf. Et même radicalité de gauche, en fait. En fait, ils ont toujours détesté la France insoumise, et là, des fois, ils sont un peu mesquins, en tout cas, Plenel l'est. Enfin bon, bref, voilà, tout ça. Climax.
Climax. Je sais jamais comment on dit. Moi, je dis Climax. Moi, j'ai envie de dire Climax parce que Climax, pour moi, ça fait trop penser au cinéma. Mais... en fait, ils sont hilarants. Genre vraiment, leur mag... Vas-y, vite fait, ils font quoi ? Ils font des magazines, ça parle d'écologie, encore. Juste leur slogan, je peux crever, genre c'est horrible. C'est genre, le média plus chaud que le climat, j'ai envie de crever. Quoi ? Le média plus chaud que le climat, voilà. Donc là, t'as envie de crever. C'est aussi que... Mais attends, laisse-leur le bénéfice du doute, parce que vraiment, ils font des magazines. Déjà, ils sont hyper beaux, leurs mags. Ouais. Et moi, j'en peux plus des trucs hideux, etc. Ils font des soirées aussi, des fois, en fait, quand ils lancent leur magazine, et là, ils ont fait tout un numéro sur Gaza, et les liens avec l'écologie, donc c'est rare. Et ils sont très drôles. Ils font vraiment des trucs très drôles. Tout ça est vrai, et ils sont très hype, mais pour moi, le truc, c'est qu'ils sont tellement hype que... Ah bon, tu trouves ? J'ai l'impression que les gens qui connaissent Climax dans le milieu écolo, ils se rendent putain. Non ? Non, pas tant que ça, je trouve. Ok, donc pas surcoté. Ah non, pas surcoté pour moi. Donc un bon point pour le camarade ? Ouais. Parce qu'on peut pas les mettre dans Boring, ils sont l'inverse de Boring pour le coup. Ça, s'il y a bien un truc qu'on peut leur reconnaître. Un bon point pour le camarade, vas-y. En fait, juste on pourrait... Un bon point, allez, vas-y. Oh non, mais en fait, on pourrait les mettre dans Boring juste pour leur slogan. En fait, moi, Climax, s'il vous plaît, changez votre slogan. On les met genre derrière Blast et Histoire Crépue, mais avant la disparition, les traîtres. Ok. Oh, je mettrais après la disparition quand même. Allez, vas-y, je te fais confiance. C'est bon, je sais pas. Bon, vas-y, c'est pas grave. Arrêt sur image. Arrêt sur image, donc c'était avant une émission de télé, il y a très longtemps. Créé par Daniel Schneiderman, qui est aussi ce très journaliste, respect de métier, de machin, blablabla. Et donc globalement, ils reviennent sur des séquences médiatiques, c'est de la critique médiatique. Ouais, en fait, le concept est intéressant. C'est vraiment le concept cool. De l'émission et est intéressant. c'est eux qui ont un peu posé les jalons, les premiers jalons de ce concept-là, maintenant qui existe dans Rhinocéros par exemple sur Blast. D'ailleurs, Rhinocéros quand même, Blast, on pourrait les monter un peu, mais bon, c'est pas. Ouais, pardon, je fais des liens. Ils ont eu un bon point quand même. Ils sont tout en haut du bon point. Okay. Et donc, arrêt sur image. C'est des longs formats où ils reviennent sur des séquences médiatiques, parfois en reparlant aussi aux gens au cœur de ces séquences médiatiques. Mais ils ne se sont pas pris une sauce récemment ? Ils en prennent de temps en temps, mais pour moi, elles sont jamais trop vénères. Ah ouais ? Je sais pas, j'ai l'impression que c'était... Je me souviens, je sais pas, moi je regarde pas trop. Bah après, est-ce que nous, on est des chantres de la condamnation et dès qu'il y a quelqu'un qui a une sauce, non, nous plutôt on va plutôt défendre les gens qui se prennent des sauces. Bah oui, mais c'est un peu les sauces genre Mediapart, tu vois, genre en mode ils sont pas, il y a des trucs qu'ils ont fait où ils étaient pas du tout solides. Non, parce que globalement, je crois. En fait, ils ont fait une interview. Bah c'est pas grave, on rentre pas dans les détails. Mais... Justement, en fait, en tout cas, la dernière sauce dont j'ai été au courant, c'est qu'ils ont fait une interview, je sais plus, un peu complaisante, justement, autour de Gaza, tout ça. Enfin, il y avait un truc lié à ça. Mais du coup, après, Schneiderman, il a fait le papy grincheux et il a forcé ses équipes à faire arrêt sur image avec lui, qui les critique, genre. C'était vraiment épique, genre. Il y a hyper longtemps, ça. Oui. Je crois qu'il y a eu des sauces depuis. Bon. Mais bon, je sais pas. En vrai, comme je sais pas. Un bon point ou Boring avec un cœur ? Du coup, moi, je mettrais Boring. En vrai, c'est un peu... Oui, c'est un peu comme Au Poste pour moi. S'il y a des trucs, genre quand ça vous intéresse... En même temps, le concept, il est mieux. Non, Au Poste, c'est bien comme concept quand même. Oui. En vrai, pour moi, ça se vaut vraiment. Ouais. Quand il y a des trucs qui vous intéressent, ça vaut vraiment le coup d'aller regarder. Des fois, ils font aussi... Attends. Ils font aussi des articles aussi, ou des éditos qui sont hyper pertinents. Dans ce cas-là, je mettrais un bon point pour le camarade, mais moi, je me dissocie. Au Poste. Moi, je les mettrais Boring avec un cœur. D'accord. Ok. Parce que c'est un peu des vieux. Ah, parce que en vrai, comme je sais pas la sauce qu'ils ont pris, ça se trouve, ils ont dit des dingueries, on sait pas. Oui, tant pis, on sait pas. Voilà. Ils sont boring du coup, ouais. Moi, je pense que si on a mis le média et Au Poste, pour moi, c'est vraiment le même genre de truc, tu vois. Ok, d'accord. Vas-y. Ok. Malheurs actuels. En fait, c'est un truc aussi écolo, et ils font que des mèmes et des blagues. Et genre, c'est des bons mèmes et des bonnes blagues ? Ouais, c'est des bons mèmes. Il y en a un autre. Attends, putain, comment il s'appelle l'autre ? Qui est moins drôle. Mais genre, eux, ils sont hilarants. Enfin... Attends, je réfléchis. Parce qu'après, les gens, ils vont aller voir et vont dire c'est pas drôle. Ça. Moi, je trouve que c'est quand même drôle et genre, malheurs actuels, ça me fait genre. Oh, c'est pas pareil du tout. C'est pas des vidéos. C'est moins drôle. C'est pas des vidéos. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Vraiment, mais est-ce que tu ris ? Tu peux calculer le volume sonore de ton rire. Mais Glu Patate, des fois, moi, c'est juste des extraits. Je ris pas. Donne-moi un coussin, j'ai mal au dos. Oh, je mettrais... Ok, peut-être je mettrais dans le Boring, alors. Ah ouais ? C'est un peu dur. Mais vas-y. En fait, c'est... Vas-y, comme moi je les connais pas, on les met dans le Allez. Hop. Allez. La relève et la peste. Ça, c'est difficile, ça. C'est difficile parce qu'ils font tellement de trucs. En fait, ils ont pas mal fait d'éditions. Récemment, ils ont sorti pas mal de livres. Enfin, pas récemment, en vrai, ça date même. Ouais, ça date, ok, d'accord. Et donc, c'est un média écolo. Ouais. Qui parle beaucoup d'écologie.
Ils ont fait un livre sur la mer qui s'appelle Mer, un livre sur la forêt qui s'appelle Océan, pardon. Enfin voilà. Ouais, et... Ils creusent quand même vachement leur sujet, j'ai l'impression. Mais par contre, moi, je les lis pas trop, en fait. Ouais, si je dois mais après, avouer. en même temps, des fois, ils font des courts articles sur Insta sur des sujets qui sont pas méga au centre de l'actualité, mais qui sont importants quand même. Ouais, c'est vrai. Donc c'est sur bien. Insta, ils sont bien. Ouais, tu vois, sur Insta, c'est quand même c'est bien. Vrai que je les suis, mais après, j'avoue, je dis que pas trop. Pour moi, c'est un peu boring avec un cœur, mais on top of the boring avec un cœur, peut-être. Ouais, vas-y, je suis d'accord. Hop là. Ok, Le vent se lève. Je connais pas trop. Alors moi. là, c'est très très intello. C'est bien, il y a beaucoup de matière, mais c'est peut-être un peu trop limite chercheur quoi. Des fois, je vois passer leurs articles et je suis en mode ça a l'air grave intéressant, mais je lis pas. Bah du coup, boring avec un cœur. C'est exactement ça. Ouais. Boring. Parce que c'est quand même bien ce qu'ils disent, c'est basé. Bah je crois, ouais. Oui, bah go. Je crois. Ensuite, cerveau non disponible. Cerveau non disponible. Alors pour moi, cerveau non disponible. Bon, ils font des trucs cool, ils reprennent quand même beaucoup de choses. Ouais. Des fois, ils reprennent des trucs de petits comptes militants sans les créditer. Est-ce qu'ils sont sur d'autres supports que les réseaux sociaux ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Je crois pas. Mais du coup, moi j'ai envie de les mettre dans surcoté parce qu'en même temps, ils ont énormément de visibilité. Ouais. En fait, ça vient des gilets jaunes. Oui, ça vient des gilets jaunes, mais en fait, ils piquent tellement de trucs à droite à gauche. Je trouve que c'est aussi ça qui leur donne du clout, même si leurs formats eux sont bien. Hein, mais quand même, la raison pour laquelle c'est aussi big, c'est parce qu'ils volent du contenu. Du coup, pour moi, c'est surcoté. Mais par contre, ils volent du contenu pertinent. Et parfois, je trouve que ça, genre, il y a des mini trucs, genre qui virent un peu complotistes des fois, je trouve. Ok. Genre il y a des trucs un peu où je suis un peu en mode genre. Théorie du complot. Donc, je suis d'accord sur côté. Allez. Je suis d'accord. C'est full sur le côté. Ensuite, Socialterre, pareil. Sur côté Non, vas-y, parlons-en vite fait. Bah, du coup, maintenant qu'il y a Fracas, je trouve que le meilleur de Socialterre est parti dans Fracas. L'objectivité même. Oui, mais genre, ils ont quand même fait des trucs cool. Ils font des très bons mags. Ouais, voilà, les mags ils sont beaux. Ouais, déjà. Ils sont très beaux. Mais ils sont moins beaux que Fracas, franchement. C'est un média donc sur l'écologie et le social, Socialterre. Ouais. Lol. Et mais c'est un peu gros cerveau. Oh. C'est un peu. Bah déjà pour lire un magazine, il faut être un gros cerveau. Donc. Ouais, mais dans ce cas-là, ouais. Bon, on met dans où du coup ? Un bon point pour le camarade ? Non, soit boring avec un cœur, soit surcoté pour moi. Ah, ouais. Pas surcoté quand même. Bon, bah boring avec un cœur. Boring avec un cœur, ok, je suis d'accord. Ah, vraiment boring avec un cœur. Hein. Street Press, c'est le sang. Ah ouais ? Attends. Ah non. Un bon point pour le camarade, mais pas le sang. Ah ouais ? Mais toi, tu veux trop mettre de gens dans le sang. Pour moi, le sang, c'est genre. Moi, j'aurais mis 3 médias dans le sang, pour de vrai. Hein. Moi, je suis dans. C'est trop dans toute ma vie, tu vois. Je les vois tous les jours, leur tête. Oui, mais justement, j'en peux plus de voir leur tête, moi, des fois. Ah ouais ? Bah, j'avoue que là, moi, je mettrais. Attends, là, c'est très controversé. Vas-y. Parce que, quand même, c'est un des seuls médias où leur full objectif, c'est de combattre l'extrême droite. Mais ils font tellement de campagnes où ils récoltent tellement d'argent que je serais à 2 doigts de les mettre dans en plus l'argent. Là ils sont dans le truc du millionnaire d'extrême gauche du millionnaire d'extrême gauche de gauche donc, raisonnable qui veut subventionner les médias. Là ils ont eu l'aide en plus de Coop, non? Ou c'est Politis qui l'a eu, je confonds toujours Politis et Street Press, je sais pas pourquoi pour moi, c'est pas du tout pareil. Ouais, je sais. C'est pas du tout pareil. Bah en vrai Street Press, pour la blague, je mettrais dans Rends l'argent en vrai parce qu'ils ont beaucoup de thunes. Mais après tu les mets à côté du crayon quoi, enfin genre c'est dur. Ouais, c'est un peu dur. Ouais, j'avoue. Mais en même temps, c'est drôle. OK, vas-y. Donc Street Press. Mais on vous aime, genre Street Press c'est vraiment on les aime vraiment genre, mais on est d'accord qu'au début j'allais dire on met dans le sang quand même. Mais moi je pense qu'on abuse. T'es sûr qu'ils ont vraiment beaucoup de thunes? Moi j'ai l'impression qu'ils essayent d'être sérieux et donc ils ont besoin de thunes pour ça, hein, mais moi je trouve ça un peu abusé. Non mais ils vont bien utiliser leurs thunes, mais juste ils en ont peut-être beaucoup. Bah mais Frustration aussi dans ce cas-là, Fracas aussi, Blast aussi. Blast ils ont énormément de thunes. Ouais c'est vrai. Tu vois. Ah ouais c'est vrai, on n'a pas mis Blast dans Rends l'argent. Bah ouais. Mais en fait c'est juste qu'en ce moment j'ai l'impression que Street Press ils font que des campagnes tout le temps. Oui c'est vrai, ils font que des campagnes tout le temps en même temps. Genre laissez-nous tranquilles. Bon vas-y on le laisse et après on verra si on le remet. Moi je pense que c'est abusé de le mettre là. Okay. Moi je le mettrais dans un bon point pour le camarade. Mais du coup notre liste elle est un peu boring elle-même hein, je trouve. Mais t'inquiète là il y a Vert qui arrive. Vers le média, c'est surcoté et rend l'argent à la fois. Ouais de ouf. Moi je suis en mode alors c'est vraiment, déjà non seulement ils ont trop d'argent et en plus ils ont trop de mais c'est surtout qu'ils sont arrivés mais en fait il y avait déjà un reporter, je suis en mode qu'est-ce que tu fais frère? Genre vraiment. Après, et en plus, nous on est arrivés, ceux qui ont créé Vert,
je crois que c'était pas journalistes écolos, enfin genre tu sais, c'était pas des écolos, des militants de base après, qui ont créé leur truc et tout. Problème, oui, ils ont le droit, mais juste du coup, ils sont venus, il y avait reporters, ils ont dit alors nous on est le seul média qui parle d'écologie. C'est vrai que ça c'était leur discours, c'était abusé. J'avais envie de mourir. Il y avait reporter, il y avait Socialter, il y avait non mais après Socialter c'est différent, mais genre reporter c'est vraiment le même truc en plus creusé. Ouais. Juste eux ils font des petits jeux de mots dans leurs titres. Et leurs articles font 5 lignes. Donc en vrai, c'est hyper utile quand tu veux juste avoir une info très rapide. Mais désolé, mais vous avez tellement d'argent. Pour moi, c'est le média le plus après, Europe Écologie Les Verts Corps. Genre, mais c'est surtout vraiment en plus, le média du coup, ils ont pris organique d'Europe Écologie Les Verts. C'est surtout qu'après, en plus, ils se sont fait connaître aussi en faisant des collabs sur Insta avec des influenceurs qui étaient déjà connus. Du coup, t'es un peu en mode genre... après, c'est des business personnes, quoi. On est des businessmen. Tu vois le chant ou pas? Le chant, ouais. Rends l'argent, non? Rends l'argent. Rends l'argent de fou. Vraiment, rends l'argent. Vraiment, rendez-nous notre thune. Rendez-nous l'argent. Et pour moi, en plus, c'est vraiment... C'est pas possible. En fait, le seum que j'ai contre eux est le même seum que contre le crayon, mais en beaucoup moins fort. Mais c'est le même endroit de mon seum. Donc je trouve ça bien qu'ils soient à côté. Par contre, je les mets quand même au-dessus du crayon parce qu'ils sont quand même mieux. Faut pas déconner non plus. Bah oui, normal. Umeco, média qui documente les luttes, c'est ça, il me semble? C'est écolo. Média écolo qui documente les luttes. En fait, le mec qui a créé Umeco, c'est un reporter de Blast. C'est Rosé. Royache. Ouais, je sais pas comment. Ouais, c'est chaud. T'as vraiment tapé ton micro. Luc, là, il a plus d'oreilles. Là. Non, Umeco, en vrai, globalement, c'est quand même stylé. Moi, je dirais pas que... Ils font des reportages dans Manif, des... En vrai... Non, ils font quoi, en fait? J'ai dit des trucs... En fait, récemment, je les vois plus trop. Mais moi, récemment, je les vois plus trop. Je crois qu'ils ont... Vas-y, viens, on check vite fait. Mais par contre, ce qui est cool, c'est c'est un des rares médias qui sont en asso comme nous. Oui, c'est un média associatif, c'est vrai. Ok. Genre... Réveiller les consciences par la danse et la musique. Allez, boring. Hop. Ouais, c'est un peu boring. Hein. Après, l'art peut nous sauver. Après, Rosé, il a l'air trop stylé. Il a l'air trop stylé, mais juste. Pour le coup, les gens de Umeco, on en a rencontré et c'était trop cool. Oui. Et ils faisaient moi, je me rappelle qu'ils faisaient des bêtes de photos de manif à l'époque. Mais du coup, boring avec un cœur. Bah oui, mais non, mais regarde, il y a des gens stylés dans il y a Reporter déjà. Oui. Il y a Socialter. C'est stylé. Oui. Ok, Urbania. Moi, je trouve ça hilarant. Moi, je trouve qu'ils sont des génies. Moi, je trouve... Mais c'est là où, pour moi, t'es un peu une boumeuse de l'humour. C'est pour ça que j'ai peur pour certains trucs que t'as mis et que je connaissais pas. Quoi ? Je m'explique. Mais c'est horrible de dire ça, t'es un fou. Tu cries et vraiment, le son va saturer de ouf. Désolé, t'as pas à dire des Mais dingueries. crie comme ça. Pour moi, Urbania, ils sont trop volontaristes dans « Regardez, on fait des mèmes, on est trop marrants et tout ». Mais c'est vrai que souvent, ils le sont vraiment. Mais quand même, il y a un côté où des fois, je suis en mode « Ah, les gars !» Pardon, je me suis craqué le cou. Enfin, choisis, je m'en fais pas tout. Non, mais quand même, je trouve qu'il y a un côté un peu too much là-dedans des fois. Et c'est un immense truc aussi. Enfin, moi, je les mettrais dans... C'est un gros média, ils font plein de vidéos, ils font plein d'articles. En fait, pour dire la vérité, il y a quelques mois, je les aurais mis dans surcoté, mais je trouve qu'ils ont quand même... ce que tu trouves du génie, leur humour est devenu meilleur. Donc, je les mettrais peut-être plus dans surcoté. Non, mais les vidéos de Francis, je sais pas quoi, là qui explique les... Non, mais il est hilarant, ce mec. Genre, des fois, oui, et des fois, il force. Non, moi, je trouve que, franchement, ils sont très drôles la plupart du temps. Mais par contre, c'est un énorme média. Alors, je veux bien les mettre dans un bon point, si tu veux, mais moi, je trouve, franchement, ils vont dans boring avec un cœur. Parce que je trouve que non, ils sont pas boring, c'est vrai, on peut pas dire qu'ils sont surcotés. Bah non, moi c'est dur en fait, il y a pas de catégorie sur côté, ils ont trop de visibilité, ils sont entre Montréal et Paname, ils sont dans le monde entier. Ouais, mais en même temps c'est drôle donc c'est bien, tu vois. Je suis pas en mode j'ai pas envie qu'ils aient moins de visibilité, genre c'est OK. Le truc c'est qu'en ce moment ça s'améliore ce qu'ils font. Mais c'est juste que est-ce que c'est un média indépendant? Ouais, j'avoue, on peut plus vraiment le compter comme média indépendant. C'est juste que c'est peut-être pas un média indépendant en fait. Mais après ils sont sur les réseaux et tout. Bah de toute façon maintenant il est dans la liste donc on doit bien le mettre quelque part, on n'a pas le choix. Mais tu te rends compte que de ce que tu viens de dire c'est complètement débile. Oui, pardon. Mais ils sont sur les réseaux donc ils doivent être indépendants. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on crée une catégorie pour lui. Mais il a raison. J'espère qu'on entendra Luc dire non. Bah oui, sur la cam au moins. Bah... Un bon point pour le camarade alors. Ouais, mais en même temps, c'est pas trop des camarades, genre ils sont pas politisés. Bah ils font enfin c'est clairement woke la ligne. Ouais, c'est vraiment le wokistan genre. Ok, d'accord. Bon, bah voilà, oui. Ok, Backseat, c'est quand même la première grosse émission qui parlait de politique sur Twitch. Moi, je me rappelle que pendant les élections en 2022, tout le monde était en mode tu regardes Backseat, j'ai regardé Backseat et tout. Mais après, globalement, c'est genre on rêve d'être un média aussi respectable que les grands médias, un peu, mais sur Twitch.
Palmarès de Jean Massier, ne jamais inviter l'extrême droite et le dire tous les 6 mois. Tous les 2 jours. Non mais c'est vrai, tu vois. C'est de tous les 6 mois, tous les 2 jours. Non mais parce que tous les 6 mois ça fait. Mais en fait déjà moi Jean Massier c'est compliqué. Je trouve c'est. En fait toi tu détestes la politique institutionnelle et lui c'est son truc ultime. En fait je trouve que quand il parle, je le vois s'écouter parler et je peux mourir. En fait le truc pour moi c'est que Backseat, maintenant qu'il y a plein de chaînes Twitch, YouTube, Internet et tout de gauche. Ils ont perdu du clout. Mais sinon, je les aurais mis dans surcoté. Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus si cotés que ça maintenant. Ouais, c'est vrai, on les voit plus trop. En soi, je trouve que c'est quand même un mood de surcoté. Donc je les mettrais dans surcoté. Moi, limite, j'aurais mis dans Rends l'argent. Moi, j'aurais mis Boring sans cœur sinon. Rends l'argent, c'est vrai qu'ils ont grave de la thune. Ils demandent tout le temps de la thune. Ils font des méga plateaux. Ils ont des plateaux, ça sert à rien vraiment. Ils font comme la télé. J'étais en mode, mais j'ai pas envie de voir ça sur internet. Vas-y, Rends l'argent, ça me va. Rends l'argent. Rends l'argent. C'est dur, hein. Oui, non, mais oui. Non, mais c'est dur parce qu'il y a Usul, que c'est un peu les premiers. En fait, c'est les premiers trucs de politique sur Twitch. C'est rien à foutre. Ok, vas-y, Rends l'argent. Rien à foutre. Ok. Contre-attaque. Contre-attaque, ça vient de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est ça, je crois, c'est eux de base. Non, pas du tout, c'était. Mais non, c'est Nantes révoltée. C'est pas la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Contre-attaque, moi je dirais un bon point pour le camarade. Ou Boring. En fait, ils sont pas mal sur le terrain. Eux aussi, je crois que c'est que sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve quand même. Ah non, peut-être pas. Attends. En tout cas, moi, je les suis que sur Insta. Et je trouve que sur Instagram, leurs posts, ils sont quand même bien. Genre, c'est clair, les sujets sont clairs. En fait, je sais pas comment dire, c'est bien dit, c'est bien résumé. C'est la charte graphique, elle est en mode on est vénère, mais en même temps, ça marche. Donc, je crois que je l'ai montré quand même jusque dans un bon point, ouais. Ouais, allez. Pour moi, notre tier list n'a aucun sens, en fait. Bon, Zawa Prod, ils sont pris une énorme sauce parce que à la base c'était quand même le duo Dany et Raz qui marchait super bien et nous c'est ça qui nous a fait connaître. Est-ce qu'on revient vraiment sur le Danny Gate là maintenant? Non, on n'a pas trop le temps, vite fait. Non mais il y a des gens qui ont dit on arrête de regarder la Zawa et on boycotte parce que genre Dany oui, alors que mais le truc c'est que quand même parce que Dany était le fondateur et du coup il a été accusé de viol. Mais du coup ce qu'ils ont fait c'est que genre Dany s'est barré du truc, ils sont en train de racheter ses parts, donc en fait ils ont fait clean. Le boycott n'a plus de sens à partir du moment où ils ont fait ça, même si parce que ça dépend parce que les gens ils disent les gens de la Zawa ont quand même grave défendu Dany, ils ont mal réagi. Ouais, mais parce qu'il y a eu plusieurs histoires très compliquées qui se sont succédées. Moi je trouve ça. C'est juste pour dire aux gens qu'il y a un gate. On ne fera pas la lumière aujourd'hui là-dessus, mais en vrai. Ah non, mais moi je suis en mode on soutient la Zawa, tu vois. Oui, bien sûr, de ouf. Non, mais on ne fera pas la lumière sur tout ce gate de est-ce qu'ils ont soutenu un agresseur ou pas, à quel moment, qui est-ce qui savait quoi. Attends, mais pardon, je finis 2 secondes. Qui est-ce qui savait quoi, à quel moment et tout, genre tout ça, c'est bien trop complexe. Le truc, c'est que même si on se met d'un point de vue objectif et tout, d'un point de vue genre, ce gars-là, est ultra problématique et tout, ils se sont séparés de lui, ils continuent à le faire, c'est un collectif par ailleurs. Ouais, et ils parlent sur internet, ils font des live Twitch. Oui, globalement, oui, c'est ça, c'est un média Twitch et YouTube. Et ils font tellement de contenu en fait, c'est ça aussi, c'est genre. Non mais globalement, le ton. Nous, quand on a vu qu'il perçait, on était en mode putain, mais c'est exactement ce qu'on voulait faire avec Motus quand on l'a créé. Enfin, pas exactement, mais ce truc de pouvoir. Si, quand même. Ouais, vraiment, c'est. Genre péter un coup, tu vois. Ouais, c'est ça, péter un coup, genre parler de nos vies en parlant de politique, tout ça. Ils sont hilarants. Il y a plein de streameuses différentes, et du coup, il y a plein de niches de contenu en fonction de ce que vous préférez. Zawa Prod, du coup, c'est une société de production, c'est pas un média. C'est un peu notre coming out. On s'est déjà pris dans les commentaires YouTube. Le Dany et Raz Lingo, genre vous parlez comme eux. Oui, on regarde Zawa Prod, on adore ce qu'ils font. Ils sont trop forts. On est sur la même ligne. Bravo à eux, ils vont au top de le sang. Le sang, vraiment. Voilà. Ouais. Devant PDH, parce qu'ils sont blancs et nous aussi, donc. On va pas mettre. Non, il n'y a pas que des blancs, t'es un fou. Oui, c'est vrai. Il y a une belle diversité. Thinkerview. Il faut qu'on se dépêche parce que Charlotte, elle travaille, c'est le salariat dans 11 minutes. Là, dans 10 minutes, j'ai Mais alors, Thinkerview, globalement, moi je dirais, quand les invités vous intéressent, c'est marrant de voir à quel point ils arrivent à se confronter à ce gros connard d'intervieweur qui est en mode c'est pour te déstabiliser, alors qu'il pose juste des questions qui n'ont aucun sens. C'est débile. Mais en même temps, il y a une. Genre, je trouve il y a une partie, des fois, ils portent des contre-discours et en même temps, ils aiment beaucoup les gens un peu confus d'extrême droite. Ils font des interviews méga sérieuses de meufs comme Florence Bergeau-Blaclair. Là, c'est l'islamophobe number 1 de la République qui est horrible. Enfin, en vrai, et en même temps, c'est elle qu'ils ont clashé. Moi, j'ai toujours détesté. Vraiment, Marius, il m'avait fait écouter. Oui, mais parce que c'est ultra mascu, je trouve. Il m'avait fait écouter et j'étais vraiment en mode, mais j'ai envie je peux péter mais en fait, péter un câble. Genre, le mec, t'as envie de le claquer. Bah, lui, en plus, il doit avoir trop de thunes, non? Non. Ils arrêtent pas de dire faut que vous nous aidiez et tout, mais en même temps ils mettent pas de pub sur YouTube. Ça c'est rare les gens qui ont les couilles de faire ça. Ouais, bon. Genre il y a pas de pub, ça c'est trop bien. Ou pas non, pas à la guillotine. Non, quand même pas. Okay. Surcoté ou rend l'argent. Surcoté ou rend l'argent. Vas-y, surcoté.
Surcoté ? Surcoté parce qu'il y a quand même beaucoup. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça surcoté. a quand même beaucoup tourné. Ok, le Canard réfractaire. Le Canard réfractaire, donc eux, ils viennent un peu des Gilets jaunes, je crois. C'est des jeunes campagnards de Bretagne, là, quelque part par là. Moi, j'avoue, j'écoute pas trop leur truc. Je trouve que c'est un peu. Mais pourquoi tu l'as mis ? Parce que moi, je connais pas. C'est un peu reprendre les bases de la politique. Non, mais si, j'en ai écouté plusieurs trucs. Mais bah, ça fait partie de la gauche internet, mais pour moi, c'est pas les plus intéressants. Et en même temps, ils essayent un peu de faire des trucs. Et en fait, le truc, c'est qu'ils sont pas assez connus pour être surcotés. Ils ont pas assez d'argent pour être rend l'argent. Mais en même temps, Boring, moi je les mettrais au bout de Boring. Ouais, voilà. Parce qu'il y a le cœur. Je les aurais mis dans Boring sans cœur, peut-être. Oh, je suis un connard quand même. Mais... Boring sans cœur. Non. Mais ils ont quand même un petit logo sympa. Oui, c'est vrai. C'est on a des canards, nous aussi, on aime bien les canards. Keps. Mais c'est quoi Keps ? Mais en fait, les derniers, je les connais pas. Keps, c'est super bien. Faut vraiment qu'on en parle. Ouais. La drogue, c'est un des sujets dans la société qui est ultra criminalisé. On peut pas en parler de manière sereine. C'est impossible. Les débats, ils sont ultra viciés et tout. Et avoir des gens qui s'y connaissent, qui en parlent. Il y a des médecins, il y a des psychologues, des psychiatres avec eux et tout. Enfin, genre, c'est vraiment très très intéressant ce qu'ils font. Et en plus, c'est beau. Leurs posts, ils sont beaux. Et en plus, c'est drôle. Ils font des mèmes et tout. Donc, Keps, pour moi, c'est at least un bon point pour le camarade. Genre en top 2, un bon point pour le camarade. Je vais pas les mettre dans le sang parce que tu les connais pas, mais franchement c'est vraiment cool. Allez voir Keps, c'est un petit média en plus, ils ont besoin de force genre. Mais c'est juste que leur sujet il est trop spécifique je trouve. Bah vas-y, parle de Mosaïque et ça fera un partout. Mosaïque c'est un média indé qui parle de musique et de la culture hip-hop. Et en vrai c'est très très cool. Je les connais pas assez, genre je les ai découverts récemment donc je les aurais presque mis dans le sang. Mais je les connais pas assez. Fantôme. Ensuite, vas-y vite. La pas du team. Bah ils sont chiants. Moi je trouve qu'ils sont chiants. Non mais ils se la pètent. En fait c'est pareil, c'est des streamers. C'est un peu des marxistes chiants. Des streamers politiques. Je trouve qu'ils pètent plus haut que leur cul et ils parlent de manière hyper chiante. Je suis en mode de... Ouais. Puis c'est vrai que même les capsules à l'ancienne où tout le monde dit ah c'était mieux avant, même moi ça j'avais du mal un peu. Moi je les ai connus trop récemment donc je peux peut-être pas. Mais du parler coup pour surcoté ou Boring ? Moi je les aurais mis dans Boring sans cœur, c'est pareil. Ouais, moi je les aurais mis dans Boring aussi parce qu'ils sont pas surcotés. Genre je pense que c'est quand même encore un peu niche. Fakir c'est le truc de Ruffin quoi. Fakir c'est le truc de Ruffin mais j'ai jamais lu. Mais en vrai ça part d'une bonne intention non ? Non mais tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je crois qu'il y a un côté quand même un peu très laïcard, c'est un peu une vieille, c'est un peu la vieille gauche blanche dans ma tête. Pour moi c'est vraiment le truc un peu ouvrier genre aussi, et tout. Ouais c'est vrai aussi. C'est un journal papier. Entre tout ça, ouais c'est un journal papier. Je me rappelle des caricatures, il y en avait qui étaient drôles, il y en avait qui craignaient un peu. Ouais, c'est un peu vieux quoi, bah c'est un peu... De toute façon, on aurait dû faire une catégorie genre prends ta retraite. Bah je les mets dans Boring. En vrai en plus ouais. Avec tu sais genre arrêt sur image. En fait pour moi c'est les pas du team des vieux. Ok d'accord. Okay. Glu Patate. Ça c'est pas un média. Si c'est un média, ils produisent du contenu, ils font des campagnes, ils ont besoin de se payer et tout d'ailleurs. Non mais des contenus qui apportent une donnée informationnelle. Oui. En mettant en parallèle Olivier Faure qui dit je vais pas trahir et après en le mettant trahir et c'est très clair du coup. Bah, ils font des vidéos drôles, mais moi je trouve pas ça si drôle, franchement. Genre, je trouve que vous le sucez de ouf. Mais bon, mais Glu Patate. En fait, maintenant ils font des vidéos un peu long format où c'est juste des extraits politiques. Franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un truc où j'ai pété de rire. Mais c'est eux qui ont exploré en premier le terrain de faire des maxi-montages de mèmes de gauche. Genre, ils ont posé les jalons de ça et franchement, maintenant c'est tellement la méta. Je pense que c'est parce que t'es pas sur TikTok, mais c'est pas grave. Non, mais non, ça fait longtemps que Glu Patate, c'était la campagne de 2017, enfin genre... Ah ouais ou 2022 peut-être. Non, 2017 non, mais je crois que 2017, hein, vraiment, ils ont commencé... Je sais plus, non, peut-être c'est 2022. Il y avait pas de vidéos sur Insta. Mais si, je crois vraiment que c'est 2017 Glu Patate, le début. Hein. La première, la présidentielle. Mais franchement, je suis pas née. Gluzap. Bon, pour moi, c'est le sang de ouf. Vraiment. Oh, le sang de ouf. Tu mettrais pas dans le sang Glu Patate ? Un bonbon pour le camarade, franchement. Non, mais ils sont trop forts. Alors, on les met au bout du sang. Après nous, si tu veux. Ok. Enfin non, nous on doit se mettre en dernier parce qu'on est modeste. Bon bref, on arrive au dernier. Voilà, la déferlante. Contenu. Ah bah toujours les femmes à la fin. Hein. La déferlante, c'est un média féministe papier. Leur magazine est très beau. Ça a l'air très bien. Ça coûte un peu cher, je crois. C'est un peu le seul média féministe qui fait ce genre de format. Donc ils ont pris un peu la place et je pense qu'ils ont pris aussi l'argent. Je dirais peut-être en argent. Bah, ça dépend pour moi. Si leur contenu il est quand même vraiment quali, je les mettrais pas là. Si leur contenu il est moyen, je les mettrais là. Je pense mais que je lis pas assez moi. Bah moi je lis pas assez parce que c'est surtout papier. Mais je mettrais peut-être parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est quali, mais c'est juste que personne d'autre n'est sur ce créneau. Donc ils disent. Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit non plus des trucs où ça me pète le crâne. Est-ce que ce sont des camarades ? Bah oui, c'est des quand même. Oh. Donc, est-ce que c'est des camarades à qui on donnerait un bon point ? Des camarades, bah oui quand même. On leur donnerait un bon point ? Est-ce que c'est pas des féministes TERF ? C'est pas des féministes fémonationalistes ? Non, bah genre non, elles bien sont, sûr. C'est des féministes marxistes ? Non, bah oui, c'est des camarades. Mais ils pourraient donner un peu d'argent quand même.
Ouais. Il pourrait on les rendre met un dans peu boring l'argent. alors. Ah ouais, boring. C'est un peu boring, j'avoue. Ok. Bon, je pense que le premier tiers, il est à peu près dans l'ordre. On a été quand même gentils, mais en même temps, c'est les médias indépendants. Et franchement, globalement, les médias indépendants, c'est banger. Soutenez-nous. Ouais, on a été gentils, mais ça va. Noël. Franchement, on n'a pas tant de trucs que ça. Franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal. Bah voilà. Hein. Bravo. T'as ta réunion dans 3 minutes, c'est incroyable. Outro now. Eh ben, joyeux Noël ou joyeuse fête d'hiver, puisqu'il paraît que maintenant à gauche, si on est de gauche, on n'a plus le droit de dire Noël. Oh, c'est insupportable. Ah ouais. Ouais. Genre. C'est la nouvelle méta, tout le monde en mode il faut que ce soit des fêtes d'hiver. Il faut aussi que ton sapin il soit plastique, pas plastique. Il y a tout un débat maintenant. Ouais, parce qu'avant c'était genre il faut un vrai sapin parce que plastique. Maintenant apparemment les vrais sapins c'est conditions de merde donc il faut plastique. Donc on est perdu. Bref. Je sais pas, faut mieux. Je crois que je vais arrêter moi d'être de gauche. Il faut fêter Pâques, je pense. C'est ça, voilà, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, hein. On se revoit l'année prochaine. Oui, et l'année prochaine, on a un autre épisode de bonus. Ouais, on a un autre épisode bonus, on aurait dû le tourner là, mais vu que j'ai une réunion dans 2 minutes, on va le tourner à la rentrée, mais restez aware. On va juger vos bonnes résolutions. Mais surtout, on va avoir un invité de Marc dans cet épisode. Que vous avez entendu. Vous avez entendu, mais pas il va encore. passer de l'autre côté de la caméra. Ça va être un banger. Là, il se prend la tête dans les mains et tout. Genre, il pleure du sang, c'est fou. On va se régaler. On l'a forcé, mais il a l'air volontaire. Ouais. Bon, bonne fête si vous faites des fêtes. Bonnes vacances si vous avez des vacances. Et force si vous travaillez et que vous faites pas la fête. Si vous aimez ce genre d'épisode. Parce que moi, j'aimerais bien faire plus des concepts. Même en intro, je peux pas finir mes phrases. Bisous. Bisous. Donnez à Motus. Ah ben voilà. C'est quand même le sang. Oui, en vrai, franchement, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Donnez au moins à un des médias qui est dans le sang. Likez, commentez la vidéo, ça aide beaucoup pour le référencement. Waouh. Ouais. Je me suis retrouvé youtubeur des années 2015, mais c'est vrai. Et là, nos dernières vidéos, il y a plus de ça et ça aide. Donc vous pouvez faire tout ça et nous soutenir financièrement, bien sûr. Tous les liens sont en description. Bisous. Et bisous, à l'année prochaine.